Hello tout le monde, c'est Mio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie de l'album Panini C'est toujours pas sorcier. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir 8 pochettes. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je les ouvre et qu'on se retrouve dans quelques instants. Alors les amis, j'ai fini d'ouvrir les pochettes. Donc on va mettre pour le moment les cartes expérience de côté. Et on va regarder ensemble les autocollants. Donc on en a pas mal. C'est parti, on commence avec un brin d'ADN. Je crois qu'on l'a celle-là. Une collision. Je crois que c'est une partie de la lune. Oh non, un double encore. Les dinosaures. Ah, celui-ci on l'a pas. On dirait le T-Rex. Alors on a une empreinte de pas. Un dinosaure et celui-ci il me semble qu'on l'a déjà. Un astéroïde, je crois. Par contre, ouais, du coup, l'effet relief un peu comme ça, si vous voyez, en fait j'ai testé et c'est phosphorescent, donc ça brille dans le noir. Si vous l'exposez bien à la lumière, vous le verrez dans le noir. C'est génial. Waouh. Les planètes. J'ai un autocollant tout brillant. Magnifique. Un double, un volcan en double. On l'a déjà, celle-ci, cette mocheté là. La lune, on l'a déjà, mais non, on a trop de doubles là. Les pyramides, et j'adore, c'est trop beau. Les petits chameaux là. Trop beau. C'est juste magnifique. Urk. Bon, non, j'avoue, elle est belle. La toile. Il n'y a que la toile, donc ça me va. C'est joli. Sauf quand on la prend en pleine tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Des peintures encore? En relief? Là pour le coup, je sais pas. Ah, mon frère. Des dessins de la peinture des mains. Waouh. Magnifique. Moins beau. Un double. Waouh, les toiles d'araignée, mais là c'est... Ça ménage là quand même un peu, parce que là c'est horrible. Mais n'empêche le nombre d'allers-retours qu'ils ont dû faire pour faire tout ça. Waouh. Ça fait flipper. Non. Imagine tu prends ça dans la tête. Urk. Oh non, un double encore. Encore un double. Un satellite, celui-ci je crois qu'on ne l'a pas. Ce bâtiment non plus on ne l'a pas. Comment ils ont empilé les trucs. Des blocs de pierre. D'accord, c'est un mammouth. On a bien compris. Celle-ci c'est un double. Oh, ça j'adore. Ça j'aimerais trop voir en vrai. C'est vraiment stylé. Bah pareil. On reste dans le même thème. Les apiculteurs, on les a déjà. Les Américains sur la Lune. Donc celle-ci, je sais pas si c'est celle-là qu'on a. Je crois qu'on l'a déjà. Celle-ci, on l'a déjà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ben là, je ne sais pas. Un astéroïde qui va s'écraser. Doublon. Magnifique. Mais un double. Waouh. C'est vraiment trop beau. Et bah ça c'est du cratère. Assiette Cécile, d'accord. Bah, c'est des empreintes. Hein. Ok. Bon, on va passer du coup aux petites cartes.
des petites expériences. Fais voyager la lumière. Il te faut une bouteille en plastique, du gros adhésif marron, un tire-bouchon, une lampe et un plat à gratin. Pourquoi ça marche? La lumière se déplace habituellement en ligne droite, mais comme elle se reflète dans l'eau, elle reste prisonnière du jet d'eau, comme coincée dans un tube. Trop cool. À tester. Gonfle un ballon grâce à la science. Je crois qu'on l'a déjà celle-ci. Ah non. Il te faut une bouteille en plastique vide, 15 centilitres de vinaigre blanc, 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un ballon. Pourquoi ça marche? Quand le vinaigre et le bicarbonate de soude se rencontrent, cela crée une réaction chimique qui engendre du gaz carbonique, le CO2. C'est le même gaz que celui que tu rejettes lorsque tu expires ou que tu souffles dans un ballon. Voilà, tout simplement. La pêche au glaçon. Alors, il te faut un glaçon, du sel, 10 cm de laine ou de ficelle, une assiette et une cuillère à café. Pourquoi ça marche? L'eau gèle à 0 degré. Le sel fait fondre la glace, qui devient de l'eau salée, qui a besoin de plus de froid pour geler, donc moins 7 degrés. Mais plus le sel se dilue dans l'eau, moins l'eau est salée. Elle retrouve donc sa capacité à geler à 0 degré. La ficelle est donc prise dans la glace. Sympa. Le serpent qui danse. Alors, il te faut une feuille, une règle, un compas, des ciseaux, une ficelle, un stylo, un radiateur allumé. De ce temps-là, on va éviter, on va plutôt faire ça en hiver. Pourquoi ça marche? L'air chaud monte car il est plus léger que l'air froid. En montant, l'air chaud du radiateur fait tourner ton serpent de papier qui est tout léger. Donc il danse. Défi scientifique. Il te faut une assiette creuse remplie d'eau, 1 ou 2 cm d'eau, une pièce de monnaie, une bougie chauffe-plat et un verre. Pourquoi ça marche? Quand la bougie s'éteint parce qu'elle est privée d'oxygène par le verre, l'air dans le verre refroidit et il prend moins de place. Un vide se crée qui aspire l'eau pour rétablir un équilibre. Trop cool. Trop cool. Fabrique un sous-marin. Il te faut une bouteille d'eau, un capuchon, de stylo à billes, du scotch et de la pâte à modeler. Pourquoi ça marche? En pressant la bouteille, l'air contenu dans le bouchon de la bouteille et qui permettait au sous-marin de flotter est remplacé par l'eau et le sous-marin ne peut plus flotter. Lorsque l'on relâche la pression, l'air reprend sa place et le sous-marin flotte à nouveau. Ok. Mets un œuf en bouteille. Celle-ci, on l'a déjà. Extrait de l'ADN de banane. Celle-ci, c'est la toute première qu'on a eue, donc on l'a déjà. Je vais ranger mes petites cartes et coller mes petits autocollants. Et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà les amis, donc j'ai fini de coller toutes les images et j'ai rangé mes petites cartes. Donc nous allons maintenant regarder ensemble ce que ça donne dans l'album. Let's go!
Voilà les amis, donc je suis plutôt satisfaite, j'ai réussi à en coller à peu près une bonne vingtaine. C'est plutôt pas mal, ça avance tranquillement. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à activer la petite cloche pour pas louper la suite de cet album Panini. Et surtout, abonnez-vous!